Bonjour à tous, aujourd'hui avec le tutorat en juin, nous partons à la rencontre des professionnels de santé. Suivez-moi. Donc là on est devant le cabinet du docteur Peroy, médecin généraliste, il va nous accueillir aujourd'hui pour nous parler de son métier. Bonjour Bonjour. docteur Peroy. Bonjour Noah, vas-y je t'en prie, entre donc. Docteur Peroy, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui vous a motivé, ce qui vous a donné envie de faire médecine en fait, et puis ensuite de devenir médecin généraliste? Donc j'ai tenté première année de médecine, j'ai redoublé comme la plupart des gens à l'époque. Et puis c'était vraiment un univers qui me plaisait, avec à la fois pas mal de sciences, mais également beaucoup de choses autour des sciences humaines et sociales. Et donc d'avoir les deux, en fait, je trouvais ça vraiment très enrichissant. Et puis bah voilà, en m'accrochant au coup, donc j'ai eu le concours, et puis j'ai pu continuer après tout au long des études médicales. Et donc ce qui me plaisait vraiment, c'était de pouvoir d'allier à la fois le soin, l'écoute de la personne, et puis d'allier aussi la partie vraiment scientifique. Effectivement, tout au long de l'externat, il y a pas mal de spécialités qui m'ont plu, hein. En fait, quasiment dans tous les services où je suis passé, à chaque fois, je me disais ah oui, là je me verrais bien là, là je me verrais bien là. Mais à chaque fois, il me manquait un petit quelque chose. Ce qui fait qu'en fin de cursus, j'ai fait un stage de fonction d'interne dans un service de spécialité pour pouvoir me rendre compte un petit peu plus de ce que c'était que la vie comme interne au sein de l'hôpital. C'est là que je me suis rendu compte que finalement, si je choisissais une spécialité, il allait me manquer le reste. Et donc il n'y avait que en médecine générale où j'arrivais à trouver tout le panel, on va dire, du profil de patient et du profil de situation clinique qu'on ne peut pas trouver à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, on n'est pas le plus en proximité du patient, c'est vraiment sur de la médecine ambulatoire de ville qu'on est au plus proche du domicile des gens, on a les visites à domicile, ils viennent vers nous en premier recours, on est en collaboration fréquente avec les pharmaciens, les infirmiers, les kinés, et donc c'est ça que je trouvais vraiment intéressant, d'être vraiment dans le contexte de vie des patients. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire le parcours d'études pour finir médecin généraliste? Oui, bien sûr. C'est un cursus universitaire qui se fait en 9 ans actuellement, c'est-à-dire qu'il y a 6 années qu'on appelle d'externat. Donc l'externat, c'est les 6 premières années où il y a beaucoup de sciences fondamentales, le début de l'apprentissage de la sémiologie, des maladies, des traitements, avec du coup des stages à mi-temps à l'hôpital. Il y a un premier concours en première année de médecine, après donc 5 ans d'externat, et à la fin de cette 6e année d'externat, on a le concours de l'internat qui permet d'accès au 3e cycle des études médicales. Et dans ce 3e cycle, c'est là qu'il y a différentes spécialités. On choisit la spécialité médecine générale ou d'autres spécialités. Et actuellement, dans la spécialité médecine générale, on a donc 3 ans d'internat. Il y a une réforme actuellement pour passer avec une 4e année d'internat pour une année qu'on appelle le docteur junior, avec une mise en responsabilité au sein d'un cabinet médical en autonomie. Mais actuellement, voilà, c'est donc 6 ans, puis 3 ans d'internat. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre journée type en tant que médecin généraliste? Alors les journées sont très variées, elles sont denses mais passionnantes parce qu'on rencontre plein de choses différentes. Souvent, donc moi mes journées, je commence à 8h30 au cabinet où j'ai d'abord une première phase où je regarde tout ce qui est biologie, compte rendu d'imagerie, compte rendu d'hospitalisation pour pouvoir me tenir à jour un petit peu de ce qu'ont eu les différents patients, voir s'il n'y a pas d'urgence biologique éventuellement à régler dans la journée, une hypercalémie, une insuffisance rénale, des choses comme ça. Et puis ça me permet aussi de commencer à regarder le planning des consultations et de voir un petit peu quel est le profil des patients que je vais rencontrer dans la journée. Est-ce que ça va être plutôt des consultations de pédiatrie, des suivis de femmes enceintes, des situations de gériatrie. Les consultations commencent en elles-mêmes à 9h, donc c'est de 9h à 12h30. On a à la fois des suivis de nourrissons, des suivis de femmes enceintes, on va avoir des jeunes travailleurs avec des soucis de souffrance au travail par exemple, on va avoir des suivis de maladies chroniques, on va avoir des patients retraités, âgés, avec des comorbidités, des multimorbidités éventuellement, des patients avec des souffrances psychiques. C'est très varié, ce qui fait qu'on peut varier notre temps de consultation de 15 à 30 minutes s'il y a besoin. De midi à 12h30, en fait, on réserve 2 créneaux d'urgence qui nous permettent que s'il y a des patients qui ont des besoins urgents dans la matinée, on puisse garder ces créneaux-là pour les voir en fin de matinée. Ensuite, sur le temps du midi, il y a le temps du repas, ça c'est important. Mais sur ce temps du repas, on a également le temps de réunion en équipe, ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire. Donc c'est
Ça ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver à l'hôpital où on a différents corps de métier, mais là ça va être vraiment avec les acteurs de soins primaires. Donc les acteurs de soins primaires, nous en ambulatoire, hein, ça va être les kinésithérapeutes, les infirmiers, les pharmaciens, pédicures podologues, sages-femmes. Ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois toutes les 2 semaines, mais dans les structures en exercice coordonné, on a la possibilité de se regrouper pour discuter des patients avec des situations complexes, échanger autour des difficultés professionnelles qu'on a, hein, essayer d'adapter la thérapeutique, faire des prescriptions, faire des propositions de prise en charge, et éventuellement avec des partenaires extérieurs aussi, la CARSAT, la maison de l'autonomie, l'hospitalisation à domicile. Sur le temps du midi, jusqu'à 15 h, c'est aussi le moment où il y a les visites à domicile. Donc moi souvent je réserve 2 créneaux de visite à domicile, 2 fois une demi-heure. Et donc ça, les visites à domicile, c'est vraiment important pour essayer que les gens puissent rester à domicile le plus longtemps possible. Ça va permettre d'améliorer leur qualité de vie. Et puis, c'est ce qui est plus pertinent aussi pour qu'ils puissent être vraiment dans l'environnement familial qui leur convient le mieux. Ce temps de visite à domicile, hein, il est à la fois pour des personnes âgées qui sont en perte de mobilité, mais également pour des personnes qui seraient porteuses de handicap, hein, des patients qui ont des scléroses en plaques par exemple, ou troubles de mobilité. Ensuite, sur l'après-midi de 15 h à 19 h, on a de nouveau des consultations avec encore une demi-heure de plage de consultation d'urgence. De 19 h à 20 h sur la fin de journée, de nouveau on regarde donc les biologies, les examens paracliniques, les comptes rendus d'hospitalisation si on n'a pas eu le temps en fait de la regarder dans la journée. Et ensuite à 20 h en fait la garde commence, ce qui fait qu'il y a une continuité des soins en fait au moment où nous on quitte le cabinet, et ben, il y a d'autres médecins qui eux vont prendre la relève pour la garde, et dans ce cas-là on intervient à la maison médicale de garde, donc située sur le site principal de la maison de santé où on reçoit les patients pour les soins urgents. Et donc un médecin généraliste, en moyenne par exemple, il a combien de patients? C'est une question d'actualité. Alors les chiffres nationaux, c'est que normalement un médecin généraliste s'occupe à peu près entre 900 et 1000 patients. Selon les départements qui sont dits entre guillemets en désert médical, comme le Mayenne ou la Sarthe, on est plutôt à 1500 patients par médecin généraliste, mais la moyenne nationale, normalement, c'est entre 900 et 1000 patients. Qui sont un peu les autres acteurs avec qui il peut interagir? Nous, on interagit au quotidien, en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la journée type, mais on est régulièrement au téléphone ou par mail, donc avec les autres professionnels du soin primaire, hein, c'est-à-dire donc, les pharmaciens, les infirmiers, les kinésithérapeutes, enfin voilà, on échange en fait sur les patients tout au long de la journée. Après, on a également donc, besoin de temps en temps de l'avis des collègues hospitaliers hein, sur des pathologies d'organes bien spécifiques. Donc assez régulièrement, voilà, on peut avoir les cardiologues, les rhumatologues, de l'hôpital de proximité ou même du CHU, hein, en avis direct par téléphone ou pareil par échange de mails, voire même en téléexpertise, hein, si on a besoin, hein, sur des questions spécifiques, sur des électrocardiogrammes, sur de la dermatologie, sur des photos hein, par exemple. On interagit également avec la CPM, la Caisse primaire d'assurance maladie, qui vient pour un temps d'échange avec nous en fait 2 ou 3 fois à l'année pour qu'on puisse échanger ensemble autour des prescriptions. On a quelques liens avec l'ARS, notamment au moment de l'installation ou lorsqu'il y a des situations sanitaires particulières, hein, sur par exemple les vigilances canicules l'été, sur des montées de maladies émergentes comme la variole du singe. Enfin, Est-ce qu'en médecine générale, il existe d'autres activités que celles qu'on peut voir classiquement au cabinet par exemple? oui, c'est vrai que le cabinet, c'est finalement un peu la porte d'entrée, c'est comme ça qu'on connaît bien le médecin généraliste, mais il y a tout un panel d'activités hein, qui est aussi pour le médecin généraliste. Donc il y a des médecins généralistes qui ont une activité mixte, c'est-à-dire qui interviennent également en hôpital local, donc c'est une activité en fait de praticien hospitalier en plus de leur jour d'activité de médecine générale en ambulatoire. Il y a des médecins généralistes qui interviennent dans les PMI, dans les centres de protection maternelle et infantile, dans les plannings familiales, au CEGID, hein, au centre de dépistage par exemple des infections sexuellement transmissibles. Et puis on a également donc, des enseignants-chercheurs qui sont à l'université pour l'accompagnement des étudiants, hein, donc soit pendant l'externat, les 6 premières années de médecine, soit pendant l'internat. Donc pour ça, voilà, éventuellement il y a le professeur Ramon Roquin qui pourra mieux vous en parler que moi. Donc, je suis le professeur Aline Ramon-Roquin et tout comme le docteur Mathieu Peroy, je suis médecin généraliste. J'exerce dans un pôle de santé en Mayenne et j'ai par ailleurs des activités universitaires. Donc, je suis enseignant-chercheur au département de médecine générale de la faculté de santé d'Angers. Pourquoi avoir choisi l'enseignement et la recherche en médecine générale?
Alors donc, au-delà de l'aspect clinique et de la prise en charge des patients, il me semblait absolument essentiel de m'investir dans la formation des futurs généralistes, ce qui m'apporte en plus personnellement une grande richesse, parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc en fait, au travers des activités d'enseignement, ça me permet aussi, moi, d'améliorer mes compétences au quotidien. C'est vraiment une source de grande satisfaction que d'accompagner les jeunes collègues en cours de formation. Et en ce qui concerne la recherche, on sait que la meilleure façon de faire évoluer aussi sa pratique, sa discipline, c'est de pouvoir fournir des données scientifiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour améliorer sa pratique. Et donc, c'est aussi pour ça que je me suis fortement investie dans la recherche depuis la fin de mes études jusqu'à aujourd'hui. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment est-ce que, en pratique, ça se déroule? Comment est-ce que vous mettez en place toutes ces activités de recherche et d'enseignement? Alors, les champs de la recherche en médecine générale sont très très larges. Ça s'inscrit de manière générale dans le grand champ de la recherche en soins primaires. Donc, de manière très globale, les 4 grandes fonctions des soins primaires sont la question de l'accès aux soins, donc c'est une thématique de recherche potentielle importante, l'approche globale, donc le fait de prendre le patient en charge dans toutes les dimensions de sa santé bio-psychosociale. Il y a la question de la coordination des soins. Donc nous, on a pas mal de projets qui sont dans le champ des nouveaux modes d'exercice coordonnés ou des collaborations interprofessionnelles. Et puis le 4e versant, c'est la continuité des soins, donc c'est-à-dire le fait de prodiguer des soins au long cours, de façon cohérente et continue dans le temps, sans qu'il y ait d'obstacles au parcours de santé. Donc ça, c'est un petit peu les 4 grandes fonctions des soins primaires dans lesquelles peuvent se décliner différents sujets de recherche. Donc, je peux vous donner quelques exemples de projets de recherche qui sont portés par le département actuellement. Donc, on a 2 projets de recherche clinique qui sont en cours de déploiement. Le premier qui porte sur l'évaluation d'une prise en charge coordonnée des patients lombalgiques, donc, par le médecin généraliste, le kinésithérapeute et le médecin du travail. Donc là, ça vise à suivre des patients lombalgiques pendant 1 an et à vérifier l'hypothèse que si on les prend en charge de façon plus coordonnée par ces différents intervenants, on va améliorer leur pronostic en termes d'incapacité, de douleur et de retour au travail par rapport aux soins usuels. Un autre projet piloté par le département, c'est l'évaluation de stratégies de dépistage de la fibrose hépatique, projet qui se fait en lien avec le service d'hépatogastro du CHU d'Angers. Et puis finalement, votre activité, vous, au quotidien, ça se déroule comment quand on est enseignant-chercheur, médecin généraliste ? Alors, il faut dans la semaine réussir à articuler toutes les activités. Donc, en ce qui me concerne, j'exerce à raison de 2 jours par semaine dans la maison de santé et j'ai 3 journées dédiées à la faculté. Donc, selon les différentes personnes au département, cette proportion peut varier. Les journées à la faculté sont en fait constituées de l'articulation des différentes activités. Donc je peux par exemple le matin avoir 1 heure de rencontre avec les stagiaires du Master 1 qui sont en stage au département pour 2 mois. Ensuite avoir 2 heures d'enseignement avec les internes de médecine générale sur un groupe d'échange et d'analyse de pratique. Là, c'est des groupes qu'on suit tout au long d'un semestre. Ensuite avoir un déjeuner avec une réunion recherche du département. Et puis avoir l'après-midi, ça peut être un enseignement à l'IFSI par exemple, parce qu'on enseigne aussi dans d'autres composantes de la faculté, et terminer par une réunion au CHU à la direction de la recherche clinique et de l'innovation pour faire le point sur les inclusions des patients dans nos protocoles de recherche. C'est extrêmement modulable et là la journée que je vous décris a dû se produire 1 fois, il n'y en a pas 2 qui sont pareilles. Et en fonction de la place qu'on occupe dans l'enseignement et de la recherche, on a des journées qui peuvent être très différentes. Donc ça fait partie aussi des activités d'un médecin généraliste enseignant à la faculté. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui au sein de votre cabinet. Eh ben, merci Noah de nous avoir proposé en tout cas de pouvoir avoir ce temps d'échange. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur toute la diversité de notre activité. Et puis j'espère que toi et puis d'autres étudiants aussi pourront venir découvrir notre belle spécialité pour pouvoir s'épanouir dans cette direction.